Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me propose de réaliser avec vous une planche à découper en jatoba et en frêne. Alors le jatoba c'est le bois que j'avais utilisé pour la petite table bistrot si vous vous souvenez. Et il m'avait particulièrement plu pour ses nuances de couleur entre le brun rosé et le rouge vif. Et je vais la sortir avec du frêne qui est un bois assez blanc pour contraster. Donc le jatoba, je me suis un peu renseigné à droite et à gauche, un peu sur le net, un peu à mes fournisseurs, et il semblerait que ce bois soit utilisé en tonnellerie et en cuverie. Donc apparemment il n'y aurait pas de problème pour l'utiliser des fins au prix des aliments, etc. Il ne devrait pas être toxique. Je dirais ça dans quelques semaines ou mois. Si je suis vraiment malade, ça viendra peut-être de là. Allez, maintenant on passe à la fabrication. Donc on va débiter le jatoba, le dégauchir, le raboter. Le frêne, pareil, on va le débiter, le dégauchir, enfin pas le dégauchir parce que je vais faire des fines lames de 3 à 4 mm de large, donc même s'il faut qu'il soit raboté, mais même s'il n'est pas dégauchi, de toute manière, vu la flexibilité qu'il va avoir, il se dégauchira tout seul quand je le mettrai sous presse avec le jatoba. Moi je vous explique pas comment faire, on l'a déjà fait pas mal de fois, donc je filme ça en accéléré. Voilà, après presque 3 heures de coupe, de rabotage, de dégauchissage, on se retrouve avec une centaine de petites entretoises, une centaine
de cubes, une dizaine de séparateurs. Et voilà à peu près comme je compte faire la planche à découper. Je vais poser mes cubes décalés d'un demi à chaque fois. Ça s'appelle un coupe de pierre. Voilà ce que ça devrait donner une fois terminé. Maintenant, on va passer à la partie la plus chronophage du projet, c'est-à-dire les collages. Donc là, on ne peut pas tout coller en même temps, malheureusement. Donc on va faire bande par bande. Et on va coller les 10 entretoises chaque fois sur 10 bandes. Et après, on collera les bandes les unes derrière les autres. Voilà, là, c'est la partie vraiment la plus chronophage du projet. Et bien voilà, maintenant il n'y a plus que 9 autres morceaux à faire. Donc là je vais en refaire un deuxième ce soir. Et puis demain matin je ferai 2 autres, demain soir 2 autres. Voilà. Voilà, maintenant les 10 séries de cubes sont maintenant collées. Vous avez pu remarquer que j'ai fait 5 séries de 10 cubes et 5 séries de 11 cubes. Tout simplement puisque le montage est en coupe de pierre. Si je veux qu'il me reste une rangée de 10 cubes, il faut que j'en ai une de 11 puisque je pars sur un demi et un demi en plus d'un côté et de l'autre. Allez, en attendant que ça finisse de sécher, je vais débiter dans du frêne des morceaux comme ça, les bords de planche, et ça me fera un cadre pour le tour de la planche à découper. Voilà, ça devrait être sympa. Allez, c'est la dernière ligne droite, on va défaire les 2 dernières rangées de cubes et puis on va passer à la table derrière pour assembler toute la planche à découper.
Voilà, la dernière grosse opération de collage est maintenant terminée. Il faut attendre maintenant que ça sèche une fois de plus et ensuite on va surfacer le dessus et le dessous, on poncera, on fera le cadre en frêne tout le tour et après on huilera un peu et la planche sera prête à découper. Allez, après quelques heures de séchage, on va pouvoir sortir la planche à découper des serre-joints et des dormants. On va araser les bords. Je vais faire l'entourage, comme ça quand je surfacerai, je surface tout en même temps. Et au moins on est tranquille. Et après j'ai plus qu'à mettre un coup de ponceuse à bande. Bon, je vais être obligé de supprimer une rangée pour la bonne et simple raison que lui là, il a pété ce petit cube. Alors pourquoi? Il devait avoir une faiblesse et avec l'humidité de la colle, etc. Il n'a pas aimé. Donc à la limite, il vaut mieux qu'il pète maintenant qu'une fois que tout est fini. Donc là, je ne vais pas m'embêter, hein. Je coupe carrément la rangée, et au lieu de faire 42 ou 4 par 40, ça fera 40 par 40.
Bon ben rebelote, on va attendre que ça sèche, on va attendre 3-4 heures. Ah, il fait beau donc ça devrait aller assez vite. Et après ben, on va surfacer le tout. Alors il y avait deux façons de faire, hein. Ou on surfaçait et on mettait le cadre après et on faisait la finition, ou on mettait le cadre avant, on surfaçait tout et on faisait la finition en même temps. Moi j'ai choisi cette solution là, comme ça s'il y a une petite erreur ou autre, au moins là, une fois surfacé, plus rien ne se verra et on sera tranquille. Et bien voilà, elle est prête à être surfacée, le dessus, le dessous. Alors ici j'ai fait cette partie là un peu en désaffleur, comme ça on pourra venir appuyer la planche à découper sur le bord du plan de travail. Maintenant on va surfacer tout le dessus, un peu le dessous pour qu'il soit propre quand même, c'est pas parce que c'est le dessous qu'il faut qu'il soit dégueulasse. Et puis après eh on passera à l'étape de huiler la planche et elle sera après terminée. Voilà, le dessus est maintenant fini. On va mettre un coup de ponceuse à bande et après je passerai au dessous. Un coup en vitesse, hein, là c'est pas pour qu'il soit propre, c'est tout quoi. Bon voilà, dernière ligne droite, on va huiler la planche. Alors moi j'ai choisi de l'huile de pépins de raisin, voilà tout simplement. Alors pourquoi de l'huile de pépins de raisin? Ben déjà là les 75 centilitres ça coûte dans les 3 ou 4 euros, c'est pas cher. Parce que si vous faites qu'une seule planche à découper, ça sert à rien d'acheter de l'huile de tung, de l'huile d'abrasin, de l'huile de lin, etc. C'est des produits super formidables pour ça, hein, c'est sûr. Si vous en faites qu'une, ça sert à rien d'acheter, d'investir, je crois ça doit coûter entre 17 et 40 euros quoi, les 75 centilitres. Ce qui est tout à fait inutile. Enfin, pour ma part, je considère que c'est tout à fait inutile. Donc, prenez de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'arachide, de l'huile d'amande douce si vous voulez, de l'huile d'amande, pardon, si vous voulez. Ne prenez surtout pas de l'huile d'olive, c'est conseillé souvent sur le net, mais c'est pas bon du tout parce qu'elle a tendance en vieillissant à devenir rance, elle dégage une odeur pas terrible et en plus elle devient poisseuse, ce qui est pas du tout agréable comme contact avec la planche à découper. Voilà, bon, et bien pour ma part, moi je vais faire avec de l'huile de pépins de raisin et après je m'en servirai pour la salade. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous présente la petite planche à découper. Je vous rappelle qu'elle est en frêne les parties claires et en jatoba les parties rouges. Je lui ai fait un petit rebord ici pour la caler contre le plan de travail. Je viens de passer la première couche d'huile. Il en faudra, je pense, 2 à 3 autres de plus, espacées de 24 heures à peu près. Il faudra attendre quand même une bonne semaine après avant de s'en servir. J'espère que ce petit projet vous aura plu, vous aurez envie de le réaliser. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter, à partager, à faire connaître la chaîne.
Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao. Une table, oui. Trouver ces nuances. Tout simplement parce que je fais un montage. Les côtés comme ceci et j'en une petite couleur blanche de merde. Qu'est-ce qu'il y a? Le dessus et le dessous de la là. Desserrer tout ça. J'enlève les serre-joints et voilà. C'est le dessous. Et bien voilà, elle est... Allez, dernière étape, hein, on va passer flèche à découper. Je vous le rappelle qui est en freine. Bonjour.